Oh mon Dieu. J'espère que ni ma soeur, encore moins mon père et ma mère ne tomberont sur cette vidéo. I don't want none of your time, I know. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Je suis nulle. Bref. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, prenez vos chips, prenez votre thé, parce que ça va être une story time. Donc, je vais raconter un peu ma vie. Moi, j'ai mon smoothie here. Anti-coronavirus. Voilà. Aujourd'hui, je vous fais un story time sur la fois où j'ai failli me faire violer et droguer, donc droguer et violer en boîte de nuit, les gars. Bref, donc on commence par le commencement. N'oubliez surtout pas, hein, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon Instagram page qui va s'afficher juste ici. Ça fait du bien et en plus c'est gratuit, les gars. Ça coûte rien du tout, mais que dalle. Rien du tout ça coûte. Donc abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche juste ici ou ici. Merci, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Anyway, bref, l'histoire se déroule en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, voilà, ouais, à Cape Town, voilà, je veux dire. Avec une de mes amies, on va l'appeler Bi, voilà, Bi. Elle avait son cercle d'amis et moi j'avais le mien. Donc de temps à autre, moi j'allais dans des soirées avec ses amis, elle aussi, elle en faisait de même. Voilà, donc vous voyez un peu le topo, c'est un peu cela. Bref. Donc Bi travaillait quelque part, anyway, tout ça c'est passé en Talonive. Donc on avait on bossait, hein, on n'était pas des flemmards assises en attendant maman, papa au pays, on bossait en même temps. On étudiait. Au boulot de Bi, voilà, elle avait des amis là-bas, enfin, des collègues qui sont devenus après des amis. Donc, qui venaient de temps en temps à la maison, souvent, moi aussi j'y étais, donc on se fréquentait plus ou moins, si je peux le dire ainsi. Du coup, elle avait l'une de ses amies collègues, qui retournait dans son pays parce qu'elle était juste arrivée pour quelques mois, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle retournait dans son pays, bien évidemment, après les vacances. C'était les vacances pour elle. On a voulu faire un repas, donc un dîner entre filles, en fait une soirée entre filles. C'était un peu cela le but, c'était son souhait. Donc, elle a voulu, on va faire un truc. On dit, ok, cool, on est cool en fait, on est toutes keen, donc partantes quoi. Du coup, il y avait Bi, il y avait sa pote qui rentrait. Il y avait 6 autres de leurs amis, donc amis slash collègues toujours. On était à peu près 9, si je ne me trompe pas, 8 ou 9. Nous, on a décidé de tout aller au restaurant d'abord. Donc bien évidemment, on se cotise, hein. Tout le monde, on y va, c'est la bonne humeur, c'est des fous rires, c'est vraiment le top du top, on s'amuse. Mais comme après le resto, on décide d'aller en boîte. Donc il y avait plusieurs boîtes, bien évidemment. On a choisi une en particulier. Pourquoi? Parce que elle était un peu hipster type of ish, un peu upscale, comme on dit. Genre un peu mimi, un peu. Il y a du peuple, il n'y a pas du peuple vraiment. C'est bien, c'est un peu soutenu, voilà, si je peux le dire ainsi. Donc c'est un bon truc, hein, c'est une bonne teub, on aime bien. Anyway, c'est dans un immeuble, voilà. J'ai tout dit, donc ceux de Cape Town, d'Afrique du Sud. Shout out to you guys. Anyway, du coup on y va. Tranquillou, c'est tranquille quoi. On prend un Uber, on arrive, on monte bien évidemment dans l'ascenseur, on prend l'ascenseur, on arrive à notre salon, on s'assoit, la bonne musique nous accueille. Moi je suis déjà en direct depuis devant la porte, donc bref, on est là, on s'amuse, c'est de la bonne zaï, bon moment. Vous savez quand vous êtes entre filles, un groupe de filles, vous êtes plus ou moins, vous entendez plus ou moins bien, tout va bien, donc c'est là, ça prend des toffes, ça raconte, ça rigole. En tout cas, on est bien, la vie est belle. Même pas une heure. Une heure dans l'enjoyment, des mecs qui s'emmènent et tout. Bon, bref, nous on est dans le club, déjà que c'est pas assez grand, donc on n'est pas très loin de la porte d'entrée, si je peux le dire ainsi. Donc du coup on voit bien les gens qui rentrent et on voit la circulation, on voit les gens qui rentrent, qui sortent et tout. Donc on voit un groupe de gars qui arrivent, bon bref, on ne calcule pas quoi, on n'est pas là. Bref. Et dans le groupe on reconnaît une tête, parce que, je vous explique rapidement. Vous savez, il y a des gens, vous connaissez du regard ou des yeux, mais vous ne connaissez pas. Du genre, vous n'êtes jamais assis dans un bar et à prendre un verre, à raconter vos vies, non. Mais vous rencontrez souvent dans certaines manifestations, dans certaines réceptions, surtout moi, perso, c'est dans
les réceptions mondaines de Kétan, bref. Voilà. Donc, et vous connaissez. Et apparemment, a priori, je sais, je vais même bien les guillemets, hein, parce que j'ai pas vu son papier, j'ai pas vu, mais d'après ce que tout le monde disait, tout le monde vraiment confondu, c'était le propriétaire de la boîte, mais aussi de l'immeuble. D'après ce que tout le monde disait, je mets bien les guillemets. Bref. Bien évidemment, de la main, machin, il nous salue, bref. Et tout, ça passe, lui, il va dans le salon à côté, avec des potes à lui. Et nous, on est toujours, on fait nos vies, quoi. Et c'est pas, on est là dans l'euphorie et tout, machin, dans le groove. Le gars vient à chaque fois, parce que c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. À chaque fois, on sortait, on se retrouvait en boîte. Il venait, souvent, il arrivait, il venait, il nous trouvait à un moment donné, on restait ensemble à un moment donné. Et après, il bouge, après, il revient. Après, à un moment donné, il fait que revenir, non. Il fait que me serrer un peu. C'est pas les filles me regardent, genre en mode, écoute, hein, tu vois le regard des filles là, c'est pas mon genre, écoute. C'est vrai qu'on est venu avec des sous, pour payer la bille, pour payer la note, mais si on peut rentrer avec ces sous là à la maison, franchement, hein, ça va pas nous faire de mal, quoi. Donc tu vois le regard seulement que les filles te lancent, genre que it won't hurt if we don't pay. Literally, that's what they were thinking. Mais c'est pas méchant, quoi. Et effectivement, les filles n'avaient pas tort, on va payer la note. Donc il est à peu près 2h du matin. C'est pas j'ai envie de faire pipi. Attends, on boit. Après il faut faire pipi, non, on revient, on sort en plus du resto. Franchement, et je connais les toilettes de cette boîte là. La plupart du temps c'est souvent clean. Sans mentir, c'est assez... Ouais, c'est assez clean. Mon ami Bi et moi, on avait toujours un truc. À chaque fois en allant en boîte, si l'une se déplace, l'autre va toujours avec. Ou du moins si tu gardes l'œil sur l'autre, tu vois. J'ai envie de faire pipi, je dis à Bi, ah non, je vais aux toilettes et tout. Elle me dit, ah, je t'accompagne. Je dis, non, ça va, vu qu'elle est avec ses potes de base, ses potes à elle. Je dis, non, ne te dérange pas, c'est là à côté. On est vraiment pas très loin en plus des vestiaires et tout, donc c'est cool. Donc, première bonne chose, au moins elle était au courant que j'y vais. Et quand j'y vais, moi je laisse mon sac avec mon téléphone tout à l'intérieur. Aux toilettes, je me dis, je vais juste in, out, quickly, done. Du coup, je vais aux toilettes toute seule, donc j'y vais, boum, boum, boum. Il y a toujours une dame assise dans ces vestiaires-là. Ce sont des filles bourrées, assises, en train de raconter leur vie. Donc c'est vraiment, on a l'habitude, quoi. Donc je rentre et tout, je vais aux toilettes, il y a du bruit un peu, les filles sont en train de raconter leur vie. Il y en a trois toilettes, voilà, en face des miroirs et le lave-main. Et la dame est toujours assise là et des petits poufs là, parce que souvent si tu es un peu pompette, la tête tourne, tu peux t'asseoir facilement sur l'un des poufs et puis reprendre du souffle et retourner faire la fête. Bref. Je rentre aux toilettes tranquillement, je rentre à la première porte, non mais tout. Je rentre, il y avait des bruits, non. C'est pas, j'entends plus de bruit. Je me souviens, j'avais un jeans et un chemisier si je ne me trompe pas. Oui, et des talons, bref. Donc du coup, j'ouvre mon jeans et j'entends plus de bruit. Je sais vraiment pas ce qui m'a un peu tiqué, mais j'entends plus de bruit. Je dis, ah ok. Et j'entends la voix d'un mec, voilà. Je me dis, c'est bizarre. Les toilettes des mecs, des hommes, c'est l'autre côté, tu vois. C'est l'autre bout. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là, tu vois. C'est vraiment pas pure curiosité. Hein. Curiosité, je me suis dit, wow, peut-être c'est un gars qui est venu, j'y vais sa boule de tête. En tout cas, c'est par pure curiosité que moi je ressors, referme mon pantalon et je sors de la cabine du toilette. Donc quand je sors, Seigneur Dieu te puisse en avoir Isaac et Jacob. Oh, Jesus is Lord. Je vois le mec, le proprio de l'immeuble, le proprio de la boîte, devant la porte, seul dans des toilettes pour femmes. Je guette la porte des toilettes et poussée. Je regarde autour, il n'y a plus une seule nana. Il y avait des filles assises, hein, souvenez-vous. Plus une seule. Et surtout, la dame qui est toujours assise dans les toilettes, qui donne les serviettes quand tu finis de laver tes mains, qui demande une petite pièce, qui te dit machin, n'est plus là. Oh mon Dieu, je de mon corps. J'ai dit que ok. Je regarde le gars, je fais genre il faut toujours rester machin. Je fais coucou et tout machin. Le gars il a oui, je te cherchais et tout depuis là, j'ai un truc à te donner, je voulais te porter quelque chose, te montrer quelque chose. Je suis genre anyway, dans ma tête je me dis il y a un problème ou quoi, mais bref. Je dis ok, c'est quoi la chose en fait? Et là le gars me sort. Désolée. Papa, maman. Bref, le gars me sort la coke.
Comment vous dire? De la coke dans des petits sachets. Vous savez les sachets qu'on ferme comme ça, les petits zips là. De la coke, moitié le sachet. Littéralement. Il me dit oui, c'est un nouveau produit, ça revient de, je sais pas si c'était de Shanghai ou de Hong Kong ou un truc de ce genre. C'est vraiment de la bonne, c'est nouveau, machin. Il met ça dans la pomme de la main comme ça. En tout cas, ça revient d'Asie. C'est arrivé tout à l'heure à 18h, machin. Je suis revenue de l'aéroport occupé. Franchement, disclaimer, je savais que j'allais jamais le faire. Franchement, jamais, jamais, jamais. J'ai eu plein d'opportunités comme ça d'essayer la cocaïne dans ma vie, la drogue, hein, à l'étranger, mais je ne l'ai jamais fait. Jamais, 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 pas une seule fois. Donc, j'allais pas commencer maintenant, quoi. Et oui, et tout, machin, je vais le faire, machin. Donc, bon, dans ma tête, je prends le truc et puis je me casse, j'ai fâché dans les toilettes et je me casse, quoi. Je prends le truc, c'est pas je me retourne pour aller au vestiaire parce que je me dis, on a fini le bail, on a fini le deal, en fait. En gros, il est venu livrer, comme moi je suis l'une de ses acheteuses, bref, il est venu me livrer. On a fini le deal, je retourne faire ce pourquoi je suis venue aux toilettes, n'est-ce pas? Faire pipi, me soulager, bref. Donc du coup je prends le truc, non, tranquillement, genre comme une grande, comme une habitude de la cocaïne. Je retourne, boum, boum, je me retourne pour rentrer dans les vestiaires. Je vois quelqu'un derrière moi. Genre la porte est là, je fais ça, je me retourne, je refais me retourner. Le gars est là derrière moi. Je dis que, hein, pardon, sorry, tu vas où quoi frère? Ça commence comment en fait? Tu vas où vas-tu? Il me dit non, mais on va essayer ça là ensemble là. Je dis que, oh Seigneur Jésus. Il a Abraham, Isaac et Jacob. Mais je vous dis les gars, le gars il fait au moins 2 mètres. Pour de vrai, sans blague. 2 mètres. 2 mètres de haut. Ça je pèse mes mots. Il est super hyper grand. Genre je le regarde bien. J'ai des talents. Hein. Et moi je suis à 1m72. Hein, comment. Donc je fais. On va essayer ça maintenant, on va tester ça maintenant, machin. Je dis non, là je vais d'abord faire pipi et ma soeur m'attend dehors. Si je prends trop de temps, elle va s'en douter, elle va revenir vouloir me chercher. Or, l'idéal c'est que je termine ce pourquoi je suis venue faire. Après je vais vite lui dire que je vais bien, je suis là et après je reviens et on teste. Le gars dit non. Non, c'est mieux de faire maintenant. Donc il me pousse dans les toilettes. Oh Seigneur Jésus. Et personne ne rentre dans les toilettes puisque la porte est fermée. C'est sûr que la go qui est censé travailler là et devant la porte en train de dire aux gens de ne pas rentrer ou l'un de ses potes est là. Je dis que non, ça dort. Je dis non, c'est pas ça. Donc moi je suis un peu, on va dire à l'intérieur. Donc lui il est un peu, vous savez, il est là, il est un peu peut-être bourré aussi, je suppose, je sais pas, bref. Ou un peu drogué aussi peut-être. Parce que je suppose que s'il avait un sachet, il en avait peut-être plusieurs, je suis sûre. Donc il était à machin. Et en même temps, j'entends une voix féminine. Quelqu'un qui parle et tout, qui se discute avec des gens devant la porte, puisque vu que la porte elle est fermée, donc quelqu'un discute. Et il y a un grand miroir et on peut voir en fait la porte, donc on entend, et puis je vois la porte se pousser. Donc lui aussi, en fait il réagit, il regarde, donc quand je vois ça, je rentre dans le toilette, je ferme la porte, je boum, parce que je ne savais pas qui c'était aussi, je me suis dit, peut-être c'est quelqu'un, machin, peut-être c'est l'un de ses potes, ou quoi, en tout cas je m'en fous, je rentre au toilette, je m'enferme à l'intérieur, et puis on voit la suite. J'entends lui, il parle avec la personne, non, machin, en tout cas j'entends à peine, et j'entends une voix féminine, et j'entends c'est qui, c'est Bi. Je dis, oh, Seigneur, j'ouvre la porte en courant, oui, merci, je sens bien, oh, on y va. Elle me dit, donc elle me dit, moi, tu fais quand même ça? C'est trop chaud. Elle dit, j'ai dit, sorti de toilette en courant, j'ai attrapé Bi. J'ai dit, allô, je te raconte. Donc le gars était genre en mode, qu'est-ce qui se passe? Et elle est venue avec l'une de ses potes à une minute. Je me disais, mais depuis là, tu es où? Je pensais que j'étais en train de parler avec d'autres potes à toi que j'ai aperçu et tout, debout, machin. Je dis, je suis jamais sortie de toilette. Je lui explique et tout que non, je suis jamais sortie de toilette. Le gars est venu, nanana. Il me dit, non, mais on te cherchait là. Là, il était vraiment près de 3 heures. Déjà, j'ai fait au moins 20 minutes là-bas. Au moins 20 minutes. Donc, j'ai dit, j'explique, j'ai dit que voilà, le connard, il arrive, machin, il vient avec sa merde. Voilà, elle me dit merde, machin, c'est tout. Et donc, en fait, ça s'est passé quand je suis allée dans les toilettes, j'ai mis le sachet dans la poche. Quand je suis sortie et tout, machin, j'étais là, mon Dieu, moi. J'étais plus apeurée que toute autre chose, quoi. Franchement, j'étais genre. C'est à ce moment où j'ai compris que, wow. En fait, tout et n'importe quoi aurait pu se passer dans ces vestiaires-là, dans ces toilettes-là. Franchement, c'est pas. Sur le coup, j'étais genre. J'étais pas trop machin, mais c'est en sortant de là que je me suis dit, wow. I just missed a bullet. J'ai vraiment failli. En fait. Waouh, je vais t'épargner quelque chose peut-être d'énorme.
Je lui ai dit, wow, là, je suis carrément morte, je suis KO, quoi, je n'ai même plus envie de rester là et tout. Elle me dit, oui, de toute façon, les autres deux sont déjà rentrés, on va tout rentrer et tout. Je lui ai dit, oui, bien évidemment, il est presque 3h30. Là-bas, les boîtes ferment à 4h, donc c'est plus ou moins pareil, on était dehors depuis. Et là, en bas, je me rends compte, je me rends compte que merde, j'ai la drogue sur moi en fait. Parce que dans ma tête, j'étais dans les toilettes, etc. quoi. Mais là, je me dis, merde, j'ai la drogue sur moi, merde. Et là, du coup, je me dis, je regarde tout autour de moi, tout le monde en bas dans la rue, lorsqu'on attend le Uber, je me dis, wow, imagine-toi des flics qui arrivent et comme ça, contrôle inopiné et puis me demandent de me fouiller. En fait, ça se moment, tu as des idées, mais de malade dans ta tête qui circulent. Et là, je me dis tout, je pense à tout et n'importe quoi. Je me dis, wow, on peut m'arrêter là. Je fais comment? Imaginez mes parents, on appelle pour dire, ouais, votre enfant en prison. Et quand c'est trop cocaïne, trop de la cocaïne sur elle, ou de la drogue ou quoi, je sais pas. J'imagine, j'étais là, wow. Prenez un Uber. Et là, on prend un Uber. On arrive à la maison. Et là, je lui montre un truc, je dis, mais c'était sur moi. Et tout, elle me dit, mais t'as pas été sortie. J'ai dit, mais non, j'ai fui, j'ai pas eu le réflexe, j'ai pas eu le temps même. J'ai pris le truc et flashé dans les toilettes, bien évidemment, à la maison. Et c'était fou. Franchement, tout ça pour dire, hein, franchement, sans rigoler, qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous allez, hein, les filles surtout. Et c'est vrai que les hommes aussi, ça peut vous arriver, mais les femmes surtout, on est un peu plus vulnérables et on est un peu plus des proies faciles pour ce genre de conneries. Donc, il faut vraiment faire attention. Déjà, éviter d'être bourré, hein, en soirée. Dans ces circonstances-là, c'est toujours bien d'avoir une amie sur laquelle compter. Parce que franchement, on ne peut pas faire confiance aux gens dehors. Non. Et encore moins dans des endroits comme des boîtes de nuit, des bars, même le resto. Non. C'est bien de boire, c'est bien de partager un verre entre amis, mais il faut savoir, il faut connaître ses limites. C'est surtout cela, c'est ça l'importance. Il faut connaître ses limites. Il ne faut jamais aller au-delà de ses limites. Hein. Il faut vraiment avoir les yeux ouverts. Il faut vraiment avoir des codes entre filles. Donc franchement, c'est un peu cela le mot de la fin. Et voilà quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de partager et de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Love you guys. Bye.